Bon voilà, j'en ai souvent parlé sur cette chaîne, un de mes rêves est d'avoir un jour une petite salle ciné chez moi. Et bien Hisense vient de poser une première pierre en m'envoyant leur vidéoprojecteur Laser Cinema PX3 Pro. Alors en plus de le trouver esthétiquement magnifique, je l'ai testé et il est sublime. Une définition 4K, compatibilité IMAX Enhanced, au niveau du son, on est sur du Dolby Atmos et des enceintes Harman Kardon, ça fait Smart TV et surtout c'est certifié Xbox pour une expérience gaming optimale. Ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est que c'est un vidéoprojecteur laser à ultra courte focale, on a juste à le placer à 20 cm du mur et c'est parti, hyper simple d'utilisation et un bon concurrent aux télévisions classiques. Voilà, merci beaucoup à eux et j'ai déjà hâte de mater plein de films avec cette nouvelle installation. Maintenant, place aux tabs. Bon voilà, je n'ai pas encore vu Gladiator 2, mais un pressentiment me pousse à penser que ça ne pourra jamais être aussi bon que le premier avec Russell Crowe. Acteur qui n'a encore jamais eu de tabs et qui pourtant est un des plus importants des années 2000. Alors entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici plusieurs clics droits sur le vrai gladiateur d'Hollywood. Russell Ira Crowe naît le 7 avril 1964 à Wellington en Nouvelle-Zélande. Mais à l'âge de 4 ans, ses parents déménagent en Australie, créant chez lui une confusion quant à sa réelle identité. I'm a kind of a New Auslander, really. What is your passport? It's a New Zealand passport. I was born in New Zealand, that's a fact, you know, that's where it is. But I choose to live in Australia because I spent my formative years there, you know, from like the first time I lived in Australia was from between 4 years old and 14. Parents qui d'ailleurs lui permettent de mettre un pied dans l'acting via leur métier. My parents were caterers right at the in late 60s, early 70s. That's how I first started working in TV or in front of a camera. Because my parents were caterers, my grandfather was a cinematographer. Il débute donc dans la série Spy Force à l'âge de 6 ans, c'est lui là avec le pull rayé noir et rouge, et joue également à l'âge de 12 ans dans une série intitulée Young Doctors. Russell, is your mother here with you? No. Where is she? With my dad. And where is your dad? Where he is every night. In the pub. Mais à ce moment-là de sa vie, Russell Crowe ne pense pas à devenir acteur, lui ce qu'il veut c'est devenir un jour agent secret. Alors avec ses Action Man, il s'imagine 1000 scénarios et s'inscrit au judo en se disant que ça suffira pour intégrer un jour la CIA. À côté de ça, il a d'autres passions, la guitare, le club de foot de Leeds United, le cricket et surtout le rugby qui va accentuer son côté dur à cuire. Vous verrez plus tard. D'ailleurs, à l'âge de 10 ans, durant un match, il se pète une dent de devant, ce qui fait que jusqu'à ses 26 ans, il aura pratiquement une dent en moins, c'est le réalisateur George Ogilvy qui paiera de sa poche pour la remplacer lors du tournage de The Crossing en 1990. Mais revenons en 1974. Russell Crowe est donc âgé de 10 ans et devient de plus en plus incontrôlable. Il se met à fumer, se bagarre souvent, se fait virer de plusieurs écoles et enchaîne les conneries qui lui laisseront quelques cicatrices. Nous sommes en 1978 et Russell Crowe arrête l'école à seulement 14 ans pour travailler. Ça commence très mal, mais tout va s'arranger. Car s'il arrête l'école, c'est pour deux raisons, devenir un artiste et aider financièrement ses parents qui ont dû revenir en Nouvelle-Zélande pour des raisons financières. Alors durant des années, Russell Crowe enchaîne les petits boulots, serveur, barman, vendeur d'assurance avant de développer une passion pour les chevaux et de travailler dans ce milieu. Et puis au milieu des années 80, il crée un groupe de rock et se fait appeler Russ le Rock. Ça perce un petit peu, il est invité dans quelques émissions néo-zélandaises, mais ce n'est pas suffisant pour vraiment gagner sa vie. I definitely wasn't a singing star, and it wasn't in Australia. It was in New Zealand. I released a couple of records, but you know they rocketed straight to the bottom of the charts. And I probably account for 2 or 3 of the worst recordings in the history of the New Zealand music industry. Il va donc encore falloir trouver une autre voie. Alors Russell Crowe se tourne vers l'acting. On peut le voir dans une pub pour une banque et une autre pour Coca-Cola. Find the secret words in the bottom of specially marked cans. Win the Surf Action Pack, including a Nissan Navara, or if it says Coke, hey, we've got a free Coke, Shane! 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 Il parvient également à choper des petits rôles dans des séries. Il est au générique d'un épisode de Riptide et joue dans le célèbre soap-opéra australien Neighbours. Yeah, you got lucky last time. This is not the place. Luck just ran out.
Il joue ensuite dans quelques films, toujours en Australie, avant de se faire vraiment remarquer avec un rôle qui marque les esprits dans Romper Stomper. À l'instar de Edward Norton dans American History X, Russell Crowe y est terrifiant dedans. Il devient donc une star en Australie, se fait inviter dans les plus grosses émissions là-bas et finit par se faire remarquer par les US. Il déménage donc à Los Angeles et est alors hébergé par Naomi Watts, très tabzien. Et son premier film hollywoodien ne sera pas n'importe lequel, Mort ou Vif de Sam Raimi en 1995, dans lequel il obtient un rôle important, partageant la vedette avec Sharon Stone et Leonardo DiCaprio. À partir de ce moment-là, fini les films australiens et place à Hollywood. Il incarne ensuite un rôle de méchant face à Denzel Washington dans Virtuosity, mais le problème, c'est que ce film fait un méga flop critique et commercial et sa prestation théâtrale est raillée dans le milieu. Ce qui fait que durant 2 longues années, de 1995 à 1997, plus rien. Et au final, la lumière va venir d'un film qui va complètement changer sa vie. Et ce film, c'est LA Confidential. Le réalisateur, Curtis Hanson, convainc les producteurs d'engager Russell Crowe en leur faisant parvenir une cassette de sa prestation dans Romper Stomper. Et pour préparer ce rôle, il donne tout. Son personnage est censé être visuellement imposant physiquement, alors ce qu'il fait, c'est qu'il vit exprès dans un 5 mètres carrés pendant des semaines et s'y cloître afin de se sentir géant une fois sur le plateau. Le film est un triomphe, est nommé aux Oscars et à partir de ce moment-là, Russell Crowe va réaliser un exploit extraordinaire. Durant les 6 années qui suivent, il joue dans 5 longs métrages qui sont nommés dans la catégorie meilleur film aux Oscars, une performance très rare. Tout d'abord avec The Insider de Michael Mann en 1999 pour lequel il reçoit sa première nomination aux Oscars et surtout, 1 an plus tard avec Gladiator, film qui change sa vie. Tout d'abord parce qu'il fait de lui une méga star mondiale mais aussi puisqu'il lui permet de remporter son premier et seul Oscar. Et ce qui est assez fou, c'est qu'à la base, il ne voulait pas jouer dedans. I've had very strong instincts about something. Gladiator was one. The script, forgive me, David Franzoni, the original writer, but it was terrible. En 2002, il joue dans Un homme d'exception qui obtient l'Oscar du meilleur film et en 2003, il est à l'affiche de l'incroyable Master and Commander qui lui aussi est nommé dans la catégorie meilleur film. Si bien que Russell Crowe acquiert 2 réputations, celle d'être un habitué des Oscars et surtout celle d'avoir ce talent de bien choisir ses films. That if I read the script and I have a physical reaction to it, I get goosebumps, if I get excited by it, then I have to do that. Russell Crowe, roi d'Hollywood au début des années 2000 donc, mais roi qui ne fait pas de Los Angeles son royaume. Would you ever consider moving to Hollywood? Well, love might make me move to Hollywood. Love? But that's about it. Really? Yeah. Car Russell Crowe vit dans une immense ferme à 7 heures de route de Sydney en Australie, au milieu de nulle part, avec sa femme et ses animaux. Une façon pour lui de rester les pieds sur terre. Après Gladiator, Russell Crowe devient forcément l'acteur que tout le monde s'arrache, ce qui ne l'empêche pas de faire des choix forts. Il refuse d'incarner Wolverine dans X-Men en 2000, préférant à la place faire le tour de l'Australie en moto avec des potes, et refuse de jouer Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux, afin de jouer dans Un homme d'exception. Et ce qui est fou, c'est qu'il enchaîne en jouant avec Didier Bourdon dans Une grande année de Ridley Scott. Et aussi, je suis resté en contact aussi avec Russell Crowe. Voilà, Didier Bourdon qui est pote avec Russell Crowe, c'est assez fou quand même. Il joue à nouveau sous la direction de Ridley Scott dans l'excellent American Gangster, ainsi que dans Mensonges d'État et Robin des Bois, faisant du réalisateur anglais le metteur en scène avec qui il a le plus travaillé. Et puis Les Misérables en 2012, le rôle de Jor-El dans Man of Steel de Zack Snyder, Noé d'Aronofsky, le très réussi The Nice Guys de Shane Black, La Momie aux côtés de Tom Cruise, Zeus dans Thor Love and Thunder, et 2 films qui explorent l'exorcisme. Une carrière incroyablement remplie. Et au milieu de tout ça, il n'oublie pas la musique, s'offrant le luxe de continuer à jouer sur scène, et même dans le Tonight Show de Jay Leno. Une trajectoire exemplaire, enfin presque. Enfin presque, car s'il y a bien une chose qui l'a desservi dans sa carrière, c'est son côté sanguin et ses excès de colère. Voici une petite liste chronologique. En 1999, dans un hôtel en Australie, il se tape avec 2 mecs, envoie un coup de boule au premier et mort au visage le second. La vidéosurveillance enregistre tout, et un mec travaillant à l'hôtel le fera chanter par mail durant des mois,
le menaçant de publier la vidéo s'il ne lui donne pas d'argent. En 2002, cette fois, alors qu'il reçoit un BAFTA, il lit un poème en guise de remerciement et est stoppé par la musique. Vous savez, cette fameuse musique qui veut dire « t'as dépassé le temps » au suivant. Fou de colère, il chope le producteur des BAFTA dans un couloir, l'étrangle contre un mur et l'insulte en lui disant de ne plus jamais refaire ça. En 2005, encore dans un hôtel, à New York, il jette à la figure d'un concierge de l'hôtel son téléphone, lui occasionnant des points de suture. Du coup, agression au 3e degré et arrestation par la police, des images, menottes au poignet qui lui feront beaucoup de tort. Un comportement qui a été raillé par South Park et qui a fait réagir l'acteur. You knew they were doing this? Yes, I did. Did you cooperate with it? They didn't ask me to cooperate with it. And what do you think? I think that they are very, very funny men. Je vous l'avais dit, il y a un côté gladiateur d'Hollywood chez lui. Alors, comme vous le savez, j'aime terminer les tabs par des infos encore plus tabsiennes que les infos tabsiennes précédentes. Et avec Russell Crowe, je suis servi. On va commencer avec l'année 2001. Cette année-là, 8 mois avant les événements qu'on connaît, des agents du FBI cognent à sa porte et lui apprennent qu'une organisation, dont je ne vais pas prononcer le nom par peur d'être strike, envisage de le kidnapper. Leur projet étant à l'époque d'enlever des grands acteurs hollywoodiens. Ce qui fait que durant 2 ans, Russell Crowe a été escorté chaque jour par le FBI, que ce soit dans sa vie perso ou durant ses tournages. Par exemple, sur les plateaux de Beautiful Mind et de Master and Commander, un agent était toujours présent sur place, au cas où. Cette histoire est vraiment folle. Ensuite, je pourrais vous parler de cette fois où Russell Crowe a certifié avoir filmé un ovni dans sa ferme en Australie. Voilà les images qu'il a envoyées aux médias. Chacun d'entre vous en fera sa propre expertise. Et enfin, pour terminer cet épisode, j'aimerais vous raconter une histoire que j'adore. Durant des années, à chaque fois qu'il allait à l'hôtel, Russell Crowe recevait un appel de Michael Jackson qui se faisait passer pour le manager de l'établissement afin de lui faire une blague au téléphone. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que Russell Crowe n'a jamais rencontré Michael Jackson. Il n'a jamais su pourquoi il l'appelait pour lui faire des blagues durant toutes ces années. Voilà, c'est juste fou et trop bizarre. Et c'est sur cette dernière info que se clôt l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, si t'as aimé cette vidéo, je t'encourage à la liker, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi me suivre sur Insta, X et TikTok, les liens sont dans la description. À côté de ça, je serais bien curieux de savoir quel est ton film préféré avec Russell Crowe. Parmi mes favoris, j'ai pas mal hésité entre Master and Commander et The Insider, mais j'ai opté pour ce dernier. Bon, maintenant il est temps de voter et pour le prochain épisode, vous aurez le choix entre Lady Gaga et Tom Holland. Alors mentionnez votre préféré dans les commentaires, celui ou celle qui reviendra le plus de fois sera l'affiche du prochain Tabs. Jusque là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Bye.